Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'abîme. La symbolique de l'abîme de la Genèse. Voici Kama. Voici l'apprivoisement de Kama. Alors, Hotep à vous, si vous me recevez, vous êtes sur cette chaîne qui vous apporte de la connaissance métaphysique, la connaissance véritable. Alors, si vous me recevez, abonnez-vous massivement, likez la vidéo, partagez la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Bien. Comme vous le savez, nous sommes à quelques jours de notre séminaire de formation initiatique inédit sur le code de l'illustration. Et je vous prie de vous inscrire parce que les places sont en train d'être bouclées. Donc, inscrivez-vous. Les retardateurs, je les demande de s'inscrire très vite et tout. Alors, dans la Bible des chrétiens, vous avez souvent entendu parler dans la Genèse de l'abîme. Oui, l'abîme. Et on a dit un vent de Dieu tournoyait sur l'abîme et trouva au fin fond des ténèbres la lumière. Que représente sur le plan initiatique, sur le plan spirituel, ancestral, cette légende? Oui. Ceci sera la suite de l'émission que j'ai faite hier sur le corps d'Osiris. L'abîme, en fait, en termes de géométrie sacrée, a une relation avec ce qui est profond, ou répond en fait à la figure des profondeurs. On va parler de la conification ou du cône. Le cône. Or, vous savez que en réalité, la grande pignale, dans sa géométrie originelle, est conique. Oui. Quand vous entendez parler du cône, d'abord, il s'agit de la première géométrie, c'est-à-dire le premier visage, le premier point de stabilité que nous pouvons trouver et donner à la grande pignale. Bon, on ne va pas encore aborder réellement la grande pignale. Donc, l'abîme symbolise la mélanime. Donc, en termes de mythes et légendes, on va parler du dieu Kek. Le dieu Kek, ou je vais dire non, la déesse Keket plutôt. Keket, qui est en quelque sorte la divinité des profondeurs, dont leur mise ensemble donnera naissance plus tard à une divinité qu'on appelle Somek, ou le dieu Somek, qu'on va appeler le dieu du crocodile. Donc, retournons encore à la légende. Il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et je vous ai dit, quand on parle de Dieu, au commencement, Dieu créa, gardez juste cette phrase. Au commencement, une conscience de Dieu, ou la conscience générale, ou émana, ou de la conscience, s'émana l'esprit et la matière. Et la matière était vide et vague, c'est pour dire la matière était fertile et pure. Vous voyez? Et il continue, dit,
un vent de Dieu tournoyait sur l'abîme. Et en fait, dans la métaphysique de la nature, quand on dit le vent de Dieu, cela symbolise tout simplement un courant d'énergie. Vous comprenez? Donc, ceci, on va dire, de façon symbolique, on va parler du serpent. Vous voyez? Donc, un courant d'énergie de l'angle mentaux, vous voyez, en se projetant sur l'abîme, c'est-à-dire sur la souche fondamentale qu'est la mélanine, trouva au fin fond de la mélanine, au cœur de la mélanine, l'énière. L'énière, c'est le soleil. Et c'est ça qui va donner plus tard naissance au dieu Horus, dont l'œil sera centré dans le ciel pour absorber la lumière du soleil. En réalité, la lumière du soleil a toujours préexisté au sein de l'abîme. Vous comprenez? Donc, les yeux d'Horus, il s'agit de l'œil d'Osiris l'ancien et l'œil d'Horus l'enfant, font partie de l'abîme. Ils font partie de l'abîme. Vous comprenez? Donc, c'est ces deux éléments-là qui vont constituer, vous voyez, les portails, vous voyez, de projection ou les portails d'extraction du soleil au fin fond de la mélanine. Donc, le soleil étant la lumière de vie, je vous dirais par là que la mélanine est cette source qui a toujours porté la lumière de vie dans son originalité. Vous voyez? Et dans la nature de la mélanine, nous avons trois grandes divinités tutélaires qui va constituer maintenant le fondement ou l'angle même de la mélanine, c'est-à-dire le pouvoir magique indéfiable de la mélanine. Donc si vous comprenez et vous connaissez ce pouvoir, vous pouvez en fait explorer toutes les potentialités et capacités de la mélanine pour créer en réalité. Au fond, vous allez constater que c'est après avoir rendu visible la lumière que Dieu a commencé par véritablement créer, selon la légende de l'Égypte antique, blanchie par les Occidentaux dans la Bible des chrétiens. Et ça, c'est me voyez. Donc, la mélanine est la source de la création. Parce que c'est la mélanine qui va libérer un élément essentiel à la création. Il s'agit de la lumière. Il s'agit du Dieu Ré. Ce que d'autres appellent linéaire ou linéaire. C'est-à-dire, linéaire, c'est tout simplement une forme de soleil distillé. C'est-à-dire, c'est de la lumière distillée. Donc, la mélanine même est considérée comme une forme de soleil. Et au cœur de ce soleil, au sein de ce soleil, se trouve un autre soleil. Donc, la mélanine, c'est ce qu'on va appeler le soleil noir, qui est l'origine de toutes les énergies, l'origine de toutes les entités et cette réalité qui va donner tout simplement l'entité, qui va donner en fait l'élément qui va servir de fondement à notre création. Est-ce que vous me comprenez? Donc la mélanine est une divinité.
est une divinité emblématique. Et lorsque vous allez dans la constitution du corps d'Osiris, vous entendez souvent d'Osiris le noir. Pour dire qu'au sein du corps d'Osiris se trouve, en fait, la mélanime, se trouve la grande pinéale. La grande pinéale. Lorsque je vais encore plus loin, puisque je n'ai pas encore vraiment abordé ce que je vais aborder, vous allez souvent entendre parler des cornes sacrées. Des cornes sacrées dans dans les traditions africaines. Vous savez ce que représentent les cornes d'animaux? Les cornes d'animaux représentent tout simplement la déesse Keket ou Kik. Donc l'abîme. Et en fait, ce ne sont que des symboliques de réceptacle à Kama. Voilà pourquoi en Afrique, dans les cornes, on met des produits magiques, des pouvoirs, on apprivoise des pouvoirs de magie pouvant propulser le pi, c'est-à-dire la parole. Vous savez, le principe, le mode opératoire même de la mélanime dit ceci. Écoutez-moi très bien. La parole a toujours engendré la parole. La parole a toujours engendré la parole. Voilà d'ailleurs pourquoi, dans toute société cachée de spiritualité et de connaissance kémite, il y a toujours des cornes sacrées qui sont représentées. Et lorsque vous allez dans la constitution de ces cornes sacrées, vous allez souvent voir du savon noir qui est mélangé avec des produits. Et lorsque ces produits sont mis dans la corne, ça devient tout simplement un réceptacle à la parole magique. De la sorte que lorsque vous touchez ce réceptacle avec votre langue, cela rend sacré votre langue. Cela active la fonction de créativité de votre Vishuddha chakra. Je ne sais pas si jusque-là, c'est toujours clair dans votre tête. Donc, pourquoi forcément le savon noir? Suivez-moi très bien. La corne représente la grande pinéale pour les animaux. Sauf que l'humain aussi a de cornes, mais sa corne est en fait à l'intérieur de sa tête. Et c'est ça qu'on appelle la grande pinéale chez l'humain. Cette grande pinéale qui doit porter toute l'essence de la mélanime et toute la mélanime. Voilà pourquoi dans l'apprivoisement, dans l'installation de l'entité spirituelle de Karma, dans la corne, on met un savon noir magique. Et vous allez constater que, biologiquement, scientifiquement parlant, lorsque, en fait, on construit un savon, le savon, lorsque vous affrontez le savon à l'éponge, cela va donner une mousse blanche. C'est pour signifier tout simplement que c'est la grande pinéale qui produit la lumière. C'est de la grande pinéale provient la lumière du soleil. Et le mode incantatoire dit clairement ceci. Suivez-moi très bien. La parole engendre la lumière
et la lumière engendre la parole. La parole engendre la lumière, le verbe engendre la lumière et la lumière engendre la parole. Et par la lumière, tout fut créé dans l'univers. Voilà pourquoi il est dit, au commencement était la lumière, par la lumière tout fut créé et tout. Vous allez constater que c'est grâce à la parole que la lumière qui était au fin fond de l'abîme fut rendue visible. C'est bien exactement ça, en fait. Donc, vous pouvez installer, apprivoiser et installer et apprivoiser l'entité, votre entité spirituelle de Karma. Oui, vous pouvez le faire. Je pense que il est temps que nous quittons les spiritualités de théorie et que vous soyez prêts à enclencher un chemin impérieux, un chemin redoutable de pratiques spirituelles profondes et étranges. Car Karma, c'est ce qui est véritablement étrange. Est-ce qu'on me comprend? La corne, qui n'est que le réceptacle originel de Karma, représente aussi la puissance magique. Donc la puissance magique de la mélanine. Donc la puissance magique à Karma. Vous voyez? Alors, lorsque vous allez encore loin, comme je vous l'ai dit, vous pouvez créer le réceptacle de l'entité spirituelle de Karma. Dans le processus de la création du réceptacle, vous prenez une corne d'un animal que vous voulez, que vous consacrez, et dans cette corne, vous allez mettre des éléments, certains éléments précis, qui sont au nombre de 9. Ces éléments qui sont, je vais dire, totems à la nature de Karma. Et puis après, vous ajoutez du savon, n'importe quel savon, mais en préférant du savon noir, que vous allez consacrer, diviniser, totemiser. Enfin, vous allez ajouter un aigu. Vous savez ce que représente l'aigu? L'aigu représente l'œil. Mais quel œil? L'œil d'Horus. Oui. Ici, je dirais l'œil d'Horus, l'ancien, et l'œil d'Horus, l'enfant, qui va constituer maintenant le point ou le portail, vous voyez, à cette entité spirituelle de Karma que vous avez apprivoisée dans ce réceptacle précis. Et lorsque chaque Africain, je conseille même à ceux qui sont dans cette lutte de souveraineté, les panafricanistes, de bel et bien avoir le réceptacle de l'entité spirituelle de Karma. Vous ne pouvez pas faire une lutte politique si vous ne mobilisez pas à votre côté les entités et les esprits de votre énergie maîtresse. Et je vous ai toujours dit, Karma, c'est tout simplement tout ce qui est magique, c'est tout ce qui est occulte, c'est tout ce qui est mystique. Karma, c'est tout ce qui est étrange. Vous ne pouvez pas dire que vous menez une lutte sous n'importe quelle forme pour l'Afrique si du point de vue occulte et magique, vous n'êtes pas assis. Mais vous dites que vous mettez une lutte pour l'Afrique et vous n'avez pas l'entité spirituelle de Karma. Vous ne conversez pas, vous ne communiez pas avec l'entité spirituelle de Karma. Oui, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Il est temps que nous soyons fiers de nous-mêmes. Il est temps que nous affichons nos spiritualités. C'est comme ça que nous ne pouvons que gagner le monde. Les Blancs savent
et ils mettent de leur côté les entités, les forces, afin de réussir les luttes. Parce qu'ils l'ont appris de l'Égypte. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'en Afrique, des Africains déroutés, idiots, et les Africains déstructurés pensent qu'il s'agit de passer sur les réseaux sociaux, crier, oui, et les Blancs nous ont grillés, il faut que nous libérons de leurs mains, et voilà, 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 voilà. En fait, si cette lutte ne peut que réussir d'abord, et ne peut que réussir si d'abord elle est structurée spirituellement. Et l'un des éléments importants pour sa structuration, chacun doit avoir le réceptacle de l'entité spirituelle de Karma qu'il doit utiliser. Lorsque vous avez le réceptacle de l'entité spirituelle de Karma, cela peut vous permettre de créer n'importe quelle réalité. Vous avez tout simplement l'abîme qui porte la lumière par laquelle tout a été créé. Est-ce qu'on me comprend? Voici comment les gens vous cachent des choses. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose d'assez simple. Il ne s'agit pas d'avoir une grande corne. Il s'agit d'avoir une petite corne et de mettre les éléments dont je parle, que je ne peux pas citer ici, dedans. Et de ritualiser cela. Et vous allez voir, vous allez utiliser, vous allez voir si vraiment, la parole n'a jamais engendré la lumière et la lumière n'a jamais engendré la parole ou pas. Vous allez témoigner en réalité. Diriger les communautés d'humains, c'est contrôler des masses entitaires. Vous ne pouvez pas contrôler des masses entitaires avec du simple verbe. Il faut se préparer. Donc, pour tous ceux qui sont à la quête de la souveraineté, le retour à la source, vous deviez installer l'entité spirituelle de Karma. Vous deviez avoir le réceptacle de l'entité spirituelle de Karma. Vous deviez avoir l'abîme de la Genèse qui porte la lumière de Rei. Et vous savez, au sein de l'abîme se trouvent deux divinités. Il s'agit du dieu, de la déesse Sia et la déesse et du dieu Wu, qui va s'ajouter à Horus l'Ancien, Somek et Horus l'Enfant. Et c'est tout cet ensemble qui constitue la grande galaxie solaire, le soleil Rei ou l'Énéer. C'est toutes ces divinités-là qui constituent l'Énéer. Et c'est toutes ces divinités font partie de la nature de Karma. Chacune de ces divinités représente une fonction précise. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, vous deviez obligatoirement installer ou avoir le réceptacle de l'entité spirituelle de Karma. C'est important. Ceux qui sont intéressés par ce cours, cette technologie, vous pouvez nous contacter. Elle est désormais disponible. C'est à 66 000 francs. Dès que vous payez les 66 000 francs, vous avez le protocole d'installation d'entité spirituelle de Karma. Et vous aurez votre réceptacle. Vous aurez à faire vous-même. Ça, c'est un pouvoir inédit. C'est un pouvoir inédit. J'ai préféré ne pas faire ça dans un groupe de formation. J'ai préféré faire ça individuellement. Si vous êtes vous voulez ça, vous nous contactez et nous allons vous donner la technologie. En fait, elle est étrange. Je sais de quoi je parle. Soyez sûr d'une chose avec moi. Si je viens vous présenter quelque chose, c'est que je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Vous savez ce que c'est que les 6 prologues et les 6 nilogues? Alors, si vous savez ce que c'est que ça, vous allez comprendre pourquoi c'est 66 000 francs CFA. Ce n'est que juste un protocole d'équilibre émis.
Donc, contactez-nous au 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 68 53 96 60. Et gardez bien, la parole a toujours engendré la lumière, et la lumière a toujours engendré la parole, et par la parole engendrée par la lumière, tout fut créé. Portez-vous bien et Hotep.